5e calendrier hébreu historique que nous allons étudier, c'est le dernier, c'est le calendrier de l'Aviv, le calendrier de la maturation de l'orge. Ce calendrier est utilisé par les juifs karaïtes, qui sont des juifs qui rejettent l'idée même de tradition orale. Donc, ce sont des juifs qui rejettent le Talmud, qui rejettent l'autorité du Talmud, y compris de la Mishnah, et qui rejettent même le principe de tradition orale. D'où le nom de karaïsme, qui vient de kara, l'écriture, donc, littéralement la lecture. Donc ceux ils ne suivent que ce qu'ils lisent dans la Bible, c'est ça qui est écrit. Ils ne font pas attention aux traditions orales. Le karaïsme fut fondé par Hanan ben Asher au 8e siècle de l'ère moderne. Les karaïtes déterminent le commencement de leur premier mois, c'est-à-dire le nouvel an religieux, en observant non pas l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le passage du soleil dans le signe zodiacal du bélier, mais en observant la maturation des épis d'orge dans les champs israélites. Quand ils considèrent que l'orge est prêt pour la moisson, alors ils déclarent que la prochaine nouvelle lune sera le premier jour du premier mois de l'année. Cela signifie que s'ils n'aperçoivent pas l'orge mûre avant la nouvelle lune immédiatement après le 12e mois de l'année, ils attendent jusqu'à la nouvelle lune suivant la maturation de l'orge. L'année peut donc avoir 12 ou 13 mois sur base de la moisson. Donc ils intercalent certaines années un 13e mois, mais ils le font non pas sur base de la date de Pessah par rapport à l'équinoxe de printemps, comme le fait le vrai calendrier biblique, le calendrier du Temple, mais sur base de l'état de maturation de l'orge. Est-ce que l'orge dans les champs en terre d'Israël est prêt pour la moisson ou non? C'est ça qui leur permet de déterminer les dates des fêtes. Les karaïtes basent leur réflexion sur le verset suivant, Deutéronome 16.1, que nous avons déjà lu, je vais le relire. « Observe le mois, Chodesh, des épis, Aviv, et célèbre le Pessah en l'honneur d'Adonai, ton Elohim. Car c'est dans le mois Chodesh des épis, Aviv, qu'Adonai, ton Elohim, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. » Ils interprètent le mot « Aviv » de ce verset comme signifiant « épis d'orge mûre ». Puisque c'est vrai que littéralement, le mot aviv en hébreu peut signifier épi tendre. C'est épi tendre, aviv, littéralement. Et donc eux, ils interprètent le mot aviv comme signifiant l'épi d'orge mûre. Donc l'épi tendre serait l'épi d'orge mûre, prêt pour la moisson. Ils comprennent ce commandement de Deutéronome 16.1 comme exigeant que Pessah doit être célébré quand les épis d'orge sont mûrs pour la moisson en terre d'Israël, c'est-à-dire au mois d'Aviv. Au mois où les épis d'orge sont mûrs et prêts pour la moisson en terre d'Israël. C'est comme ça qu'ils interprètent ce commandement. Souvenez-vous que dans le calendrier de la Tekoufa, on interprétait ce mot aviv comme signifiant le printemps. Donc non pas le mois où les épis sont prêts pour la moisson, les épis d'orge sont prêts pour la moisson, mais le mois de printemps, donc l'équinoxe de printemps. Et donc eux, les karaïtes, ils interprètent ça comme signifiant littéralement les épis d'orge mûrs dans les champs. À l'ère du Second Temple, il existait certains pharisiens qui défendaient un système analogue à celui des Karaïtes. Donc lisons dans la Guémara de Babylone, Sanhédrin 11b, nos rabbins ont enseigné, une année peut être intercalée pour 3 motifs, l'état prématuré de l'orge, ou celui des arbres fruitiers, ou le retard de l'équinoxe. 2 de ces raisons peuvent justifier l'intercalation, mais pas une seule. Tous, cependant, se réjouissent quand l'état de la récolte du printemps est l'une d'elles. Mais Rabban Shimeon ben Gamaliel dit, sur base du retard de la Tekoufa. Les écoliers demandèrent, voulait-il dire que le retard de l'équinoxe doit être l'une des 2 raisons pour qu'ils se réjouissent, ou le retard de l'équinoxe seul est adéquat pour intercaler l'année? La question resta indécise. Rabban Shimeon ben Gamaliel était l'arrière-petit-fils de Hillel l'Ancien et petit-fils de Gamaliel l'Ancien dont on parle dans la Bible. Rabban Shimeon ben Gamaliel a vécu entre -10 et l'an 70. Et il fut le Nassi, c'est-à-dire le président du Sanhédrin de Jérusalem à partir de 50. Donc de 50 à 70. Lui était d'avis que le retard de la Tekoufa, le retard de l'équinoxe, était le seul motif suffisant pour intercaler un 13e mois, qu'il ne fallait pas tenir compte de l'orge dans les champs. Bien que ce passage du Talmud conclue que cette question resta indécise, on voit que dans la suite de la Guémara, c'est son avis qui a été suivi.
comme nous l'avons vu précédemment. C'est son avis qui a été suivi. Le calendrier de la Tekoufa, le calendrier du temple, était basé sur l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne pour Sukkot, et non pas sur l'orge. C'est son avis donc qui a été suivi. Ce qui est logique, puisque en l'an 50, c'est lui qui était le président du Sanhédrin. Donc forcément, quand le président du Sanhédrin dit quelque chose, à l'époque, il est suivi par tous les talmudistes, ce qui me semble logique. Mais comme lui-même était l'arrière-petit-fils de Hillel l'Ancien et le petit-fils de Gamaliel l'Ancien, on peut supposer que sa position était celle de ses ancêtres. C'est-à-dire sa position était celle de Hillel et de Gamaliel. Donc sa position ne date pas de l'an 50 quand lui a pris le pouvoir dans le Sanhédrin, mais date de bien avant, de plusieurs siècles avant et même d'avant l'an 30, puisque Gamaliel et Hillel l'Ancien vivaient avant l'an 30. Comme nous le voyons dans la Gemara de Babylone, Sanhédrin 12b, Rav Juda a dit au nom de Samuel, « Une année ne doit pas être intercalée à moins que la Tekoufa s'achève avant la plus grande partie du mois. Combien est-ce ? 16 jours, dit Rabbi Juda. » Donc nous l'avons vu précédemment, toutes les preuves que j'ai apportées, c'est bien l'avis de Rabban Shimeon ben Gamaliel qui est la bonne dans ce passage, et ce n'est pas celle des autres rabbins qui sont anonymes dans ce passage du Talmud, ces autres rabbins qui décidaient, eux, d'intercaler, de tenir compte en tout cas de la maturation de l'orge dans les champs pour déterminer s'il faut intercaler oui ou non un 13e mois, c'est-à-dire pour déterminer le nouvel an religieux. Voilà. Mais c'est intéressant de voir que le calendrier karaïte actuel se base quand même sur quelque chose d'ancien. Cette idée-là était déjà présente même chez les pharisiens de l'époque du Second Temple. Donc ils n'utilisaient pas, les pharisiens du 1er siècle, n'utilisaient pas la maturation de l'orge pour déterminer le nouvel an, mais l'équinoxe de printemps. Et cela respecte totalement Genèse chapitre 1, versets 14 à 16. Comme nous l'avons déjà lu, je vais le relire. Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Donc en effet, ces versets, qui sont les versets à la base du calendrier biblique, ordonnent de fixer les dates des Moedim sur base du soleil, de la lune et des étoiles, mais n'ordonnent nulle part qu'il faut déterminer les Moedim sur base de la maturation de l'orge. Donc c'est ridicule de baser son calendrier sur la maturation de l'orge, alors que cela transgresse ce commandement, puisque le calendrier karaïte n'utilise pas les étoiles, c'est-à-dire l'équinoxe, pour déterminer le nouvel an, mais la maturation de l'orge. Et donc cela transgresse Genèse chapitre 1, versets 14 à 16. Donc le calendrier karaïte est faux, forcément. Bien que cela semble logique d'utiliser la maturation de l'orge, puisque Pessah est une fête de moisson, ça semble logique, ce n'est pas cette raison qui permet de déterminer la date de la fête de Pessah. C'est celle de l'équinoxe de printemps, comme nous l'avons vu. Donc en conclusion, les Nazaréens modernes ne peuvent pas utiliser le calendrier karaïte car ils ne respectent pas les exigences bibliques suivantes. Premièrement, ils transgressent la première exigence puisqu'ils n'imbriquent pas les 3 cycles des astres, car ils n'utilisent pas les étoiles pour le nouvel an, puisqu'il est déterminé par l'orge. Deuxièmement, ils transgressent la 3e exigence, puisque le premier jour du premier mois, c'est-à-dire le nouvel an religieux, qui détermine la date de toutes les fêtes, n'est pas déterminé par rapport à l'équinoxe de printemps, mais par la maturation de l'orge. Troisièmement, ils transgressent le principe nazaréen d'être le calendrier utilisé par Maran Yeshua, puisque le karaïsme sera fondé 700 ans après lui. Donc le calendrier karaïte n'existait pas à l'époque du Mashiach, puisque ce calendrier ne serait inventé que 700 ans plus tard. Même s'il y avait des pharisiens à l'époque du Second Temple qui étaient d'accord déjà pour se baser en partie, même pas totalement, mais en partie sur la maturation de l'orge, avis qui a été rejeté donc par le Nassi de l'époque, qui était des descendants donc, de Hillel de Gamaliel l'Ancien, donc c'est une décision quand même qui a un gros poids. Ce calendrier n'existait pas à l'époque du Second Temple, et donc n'existait pas à l'époque du Mashiach, et donc évidemment, notre maître n'a pas pu l'utiliser, tout simplement. Voilà, je crois donc avoir démontré clairement que le calendrier de la Tekoufa, dit aussi calendrier pharisien ancien, dit aussi calendrier du Temple, dit aussi calendrier nazarien, est le véritable calendrier utilisé par le Mashiach, et c'est le calendrier que doivent utiliser
tous les Nazaréens aujourd'hui. Parlons maintenant de la date des fêtes en cette année 2019. J'ai donc décidé de faire ce cours parce que pour cette année 2019, j'ai donné sur nos médias, j'ai publié sur nos médias les dates des fêtes de Pourim et de Pessah selon le calendrier de la Tekoufa. Et ça a fait réagir beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se sont dit, mais d'où viennent ces dates? Ça n'a rien à voir avec le calendrier karaïte, pour ceux qui pratiquent le calendrier karaïte, ça n'a rien à voir avec le calendrier énochien, pour ceux qui pratiquent le calendrier énochien, ça n'a rien à voir avec le calendrier juif, c'est-à-dire le calendrier de Hillel 2, pour ceux qui pratiquent ce calendrier-là. Donc je me suis fait un petit peu attaquer, parfois gentiment, parfois plus méchamment, je me suis fait un petit peu attaquer, ou en tout cas on m'a posé des questions sur ce sujet, mais tiens, d'où viennent vos dates, comment vous avez déterminé ces dates, voilà. Et donc, c'est ça qui m'a conduit à faire ce cours pour expliquer d'où venaient ces dates. J'espère avoir été clair. Et donc, je vais maintenant expliquer comment j'ai pu déterminer les dates des fêtes de Pourim et de Pessah pour cette année 2019. Ça nous permettra en même temps de mettre en pratique ce que nous avons pris sur le calendrier de la Tekoufa. Donc cette année 2019, la nouvelle lune fut observée à Jérusalem le mercredi 6 février. Le mercredi 6 février 2019, la nouvelle lune a été observée à Jérusalem par plusieurs témoins. Le lendemain, jeudi 7 février, fut donc le premier jour du 12e mois. Adar 1, selon le vocabulaire pharisien. Pourim, selon le livre d'Esther, ayant lieu le 14e jour du 12e mois, cette fête eut donc lieu le mercredi 20 février. C'est donc le mercredi 20 février qu'a eu lieu Pourim, en 2019. Puisque le 14e jour ayant lieu 13 jours après le premier, ce qui semble logique, si le premier jour du mois, c'est le jeudi 7 février, 13 jours plus tard, on arrive au mercredi 20 février. Donc là, c'est pas compliqué. C'est donc bien le mercredi 20 février qu'a eu lieu Pourim en 2019. Je rajouterai un petit détail un peu plus loin au sujet de Pourim. La nouvelle lune suivante fut observée à Jérusalem le vendredi 8 mars. Donc le lendemain, Shabbat 9 mars, fut le premier jour du premier mois. Ou le premier jour du 13e mois, intercalé, c'est-à-dire Adar 2 selon la terminologie pharisienne. Comme nous l'avons vu précédemment au sujet du calendrier de la Tekoufa, pour intercaler un 13e mois, il faut que l'équinoxe de printemps ait lieu après le coucher du soleil du 13e jour. Or, l'équinoxe eut lieu le mercredi 20 mars à environ minuit, heure de Jérusalem, qui est le 12e jour du cycle lunaire. Ce jour-là, donc le mercredi 20 mars, était le 12e jour du cycle lunaire. L'équinoxe a donc eu lieu avant le coucher du soleil du 13e jour, puisqu'il a eu lieu à minuit le 12e jour. Donc c'est bien avant le coucher du soleil du 13e jour du mois. Cela signifie donc qu'il n'y avait pas d'intercalation. Il n'y avait pas d'intercalation d'un 13e mois en 2019. Le lendemain de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le jeudi 21 mars, fut donc le 13e jour du premier mois, la veille de Pessah. Pessah eut lieu donc le lendemain, le vendredi 22 mars, 14e jour du mois, 14 Nissan, selon la terminologie pharisienne, et le Shabbat 23 mars, donc encore le lendemain, fut le premier jour des pains sans levain, le 15 Nissan, selon les pharisiens. Je pense que c'est logique, c'est facile, c'est clair. Malheureusement, le calendrier talmudiste, donc le calendrier de Hillel 2, le calendrier précalculé, fixe, avait prévu à l'avance, c'est-à-dire depuis 16 siècles, 16 siècles à l'avance, le calendrier talmudiste avait prévu que en 2019, il fallait intercaler un 13e mois. Peu importe l'équinoxe, peu importe tout le reste, c'était prévu 16 siècles, il y a 16 siècles, en 358, Hillel 2 avait prévu, puisque c'est un calendrier fixe précalculé à l'avance, Hillel 2, en 358, avait prévu qu'en 2019, il fallait rajouter un 13e mois, peu importe l'équinoxe. Et donc, les talmudistes vont célébrer Pessah le vendredi 19 avril, avec un mois de retard,
ce qui est erroné par rapport au calendrier biblique, ce qui est erroné par rapport au calendrier du temple. Les talmudistes vont donc célébrer Pessah avec un mois de retard sur le véritable calendrier du temple. En ce qui concerne la date de Pessah dans le calendrier karaïte pour cette année, je pense, alors je peux me tromper parce que comme je ne suis pas karaïte, je ne suis pas énochien non plus, je pense que dans le calendrier karaïte pour 2019, d'après ce que j'ai pu trouver sur internet, Pessah a été célébré par les karaïtes le jeudi 21 mars, c'est-à-dire la veille de notre Pessah, parce que nous avons célébré Pessah le vendredi 22 mars. Les karaïtes ont célébré Pessah le 21 mars. Donc il y a un jour de décalage avec le calendrier karaïte. Encore une fois, d'après ce que j'ai vu sur internet, parce que c'est un peu compliqué. Ça dépend en fait des différentes interprétations. Ensuite, le calendrier énochien. Alors c'est encore pire. Le calendrier énochien, il y a plusieurs interprétations possibles du calendrier. Ce qui fait que j'ai trouvé les dates. Bon, la date qui revient le plus souvent pour le calendrier énochien, c'est fait tomber Pessah le 2 avril. Fait tomber Pessah le 2 avril. Donc on est quand même une grosse semaine après notre Pessah. Mais j'ai également vu des calendriers énochiens faire tomber Pessah le 27 mars. Donc quelques jours après le nôtre. Donc c'est un peu compliqué de déterminer les dates exactes dans ce genre de calendrier, puisque tous les adhérents du calendrier karaïte et tous les adhérents du calendrier énochien ne sont pas forcément d'accord sur la manière d'interpréter ces calendriers. Bon, ça c'est un peu compliqué. Mais donc vous voyez la différence de date à peu de choses près. Donc on passe du 21 mars pour les karaïtes, du 22 mars pour les nazaréens, au 2 avril pour les énochiens, au 19 avril pour les talmudistes. Donc vous voyez un petit peu 4 dates différentes pour une même fête. Maintenant, vous savez d'où viennent toutes ces différences de dates pour Pessah. Alors, pour tous ceux qui m'ont posé la question sur Facebook ou par mail, maintenant vous savez. Vous savez d'où viennent toutes ces différences. Alors les talmudistes ont décrété, alors je ne sais pas à quelle époque date cette décision, je n'ai pas réussi à retrouver la référence. Je vais essayer de la trouver, mais je n'ai pas réussi à la retrouver avant ce cours. Les talmudistes ont décrété que la fête de Purim doit toujours être célébrée le 13e mois et non le 12e dans les années embolismiques, c'est-à-dire dans les années qui comptent 13 mois. Les années intercalées, comme dit le Talmud. Pour que Purim soit toujours célébré proche de Pessah. Donc, en cas d'année embolismique, donc normalement Purim a lieu le 14e jour du 12e mois, mais lors des années embolismiques, donc des années intercalées, il y a donc lorsqu'on a intercalé un 13e mois, les talmudistes ont décidé à une certaine époque de célébrer Purim le 14e jour du 13e mois, et non du 12e mois, pour accoler Purim à Pessah, pour des raisons, on va dire, spirituelles, etc. Bon, bref. Ce qui fait que les talmudistes en 2019, puisqu'ils ont intercalé cette année un 13e mois alors qu'il n'en fallait pas, ils ont célébré la fête de Purim le 21 mars. C'est-à-dire le jour où les karaïtes ont fêté leur Pessah. La veille du jour où les nazaréens ont fêté leur Pessah. Oui, c'est compliqué. Les talmudistes ont fêté Purim le jeudi 21 mars, un mois plus tard que nous. Un mois après le vrai Purim, selon le calendrier du Temple. Alors quand je suis tombé sur cette décision des talmudistes, donc d'annuler la célébration de Purim le 12e mois lors des années embolismiques, pour la fêter le 13e mois, je me suis dit, mais comment faisaient les pharisiens à l'époque du Second Temple, puisque les pharisiens à l'époque du Second Temple n'avaient pas de calendrier fixe, ils ne pouvaient donc pas prévoir le 12e mois qu'il y allait avoir un 13e mois. Donc ils ne pouvaient pas le 14e jour du 12e mois dire « Ah bon, on ne va pas fêter Purim, puisque le mois prochain, de toute façon, il y aura un 13e mois, et donc on fêtera Purim le 13e mois. » Ils ne pouvaient pas le savoir à l'avance, puisque le calendrier n'était pas fixe. Donc quand j'ai vu cette décision, cette tradition talmudiste, je me suis dit « Tiens, ça ne doit pas être une décision qui a été prise à l'époque du Second Temple, puisque ce n'était pas possible. C'est forcément une décision qui a été prise après le IVe siècle, c'est-à-dire après l'introduction du calendrier fixe,
où là, on peut prévoir 20 siècles à l'avance que telle année, il y aura un 13e mois. Mais pour les pharisiens du 1er, 2e, 3e siècle de notre ère, ce n'était pas possible. Donc j'ai été fouiller un petit peu dans la Mishnah pour voir comment les pharisiens, à quel moment les pharisiens fêtaient Purim à l'époque du Second Temple. Et j'ai bien sûr trouvé dans la Mishnah Megillah 1.3 ce passage qui dit ceci: si la Megillah a été lue au premier Hadar et que l'année a été par la suite prolongée, on la lit à nouveau dans le second Hadar. Il n'y a pas de différence entre le premier Hadar et le second Hadar, sauf en ce qui concerne la lecture de la Megillah et la distribution des dons aux pauvres. Donc dans ce passage, les pharisiens discutent de la lecture de la Megillah, c'est-à-dire la lecture du livre d'Esther, qui fait partie de la célébration de la fête de Purim. Il dit, lorsque la Megillah a été lue le premier Hadar, c'est-à-dire le 12e mois, et qu'ensuite on prolonge l'année d'un 13e mois, alors à ce moment-là, on relit une seconde fois la Megillah d'Esther lors de ce 13e mois. Donc on voit bien que les pharisiens ne peuvent pas, de l'époque de la Mishnah, de l'époque du Second Temple, ne peuvent pas prévoir à l'avance qu'il va avoir un 13e mois. Ils fêtent Purim le 12e mois, et si jamais ensuite ils constatent qu'il faut intercaler un 13e mois, eh bien ils le recélèbrent une seconde fois Purim le 13e mois. C'était comme ça que les pharisiens faisaient célébrer Purim à l'époque du Second Temple. Ça paraît assez logique. La Gemara de Babylone commente ce passage de la Mishnah dans Megillah 6b et dit ceci: cela implique qu'au sujet de la série des portions spéciales, c'est-à-dire de la lecture du mois d'Adar, elles sont sur un même pied d'égalité. On ne lit pas, c'est-à-dire qu'on ne lit pas une seconde fois à Adar 2. Quelle autorité la Mishnah suit-elle? Il semblerait ni le premier Tana, ni Rabbi Eliezer, fils de Rabbi José, ni Siméon ben Gamaliel. Comme il a été enseigné, si la Megillah a été lue dans le premier Hadar et que l'année a été prolongée ensuite, elle est lue dans le second Hadar, puisque les préceptes qui sont pratiqués dans le second Hadar peuvent être pratiqués dans le premier, sauf la lecture de la Megillah. Quand il mentionne la lecture de la Megillah, nous supposons que la même chose s'applique pour les dons aux pauvres, puisque l'un dépend de l'autre. Or, si vous préférez, je peux dire que c'est en fait Rabbi Shimon ben Gamaliel et qu'il y a une omission dans notre Mishnah et que cela signifie il n'y a pas de différence entre le 14e du premier Hadar et le 14e du second Hadar, sauf concernant la lecture de la Megillah et les dons aux pauvres. De là, nous déduisons que le deuil et le jeûne sont sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être pratiqués une seconde fois à Hadar 2, tandis qu'au sujet des portions spéciales, aucune règle n'est donnée. Donc pour un peu comprendre ce que ça signifie que les pharisiens de l'époque, donc de l'époque du Second Temple jusqu'avant le IVe siècle, pratiquaient toujours Purim le 12e mois. Donc ils lisaient le livre d'Esther, ils faisaient des dons aux pauvres, ils faisaient le jeûne d'Esther, etc. Enfin, toutes les pratiques de Purim. Et lorsqu'il y avait un 13e mois d'intercalé, alors ils ne faisaient plus que deux choses pour ce second Purim, le Purim du 13e mois. Donc ils refêtaient Purim au 13e mois, une seconde fois, mais c'était un demi-Purim, si vous voulez, puisque Purim avait déjà été célébré au 12e mois. Au 13e mois, ils célébraient un demi-Purim, c'est-à-dire qu'ils relisaient simplement le livre d'Esther et donnaient à nouveau des dons aux pauvres. Tout le reste des pratiques qu'ils avaient déjà pratiquées, donc le jeûne d'Esther, les lectures du mois d'Adar, etc., n'étaient plus pratiquées une seconde fois. Ils célébraient donc un Purim complet au 12e mois et un demi-Purim au 13e mois. C'était comme ça que les pharisiens de l'époque faisaient. Ce n'est plus comme ça que les talmudistes font. Les talmudistes ne pratiquent plus du tout Purim le 12e mois et pratiquent Purim le 13e mois, complètement. Donc il y a là aussi, encore une fois, une modification d'une tradition ancienne que les Nazaréens, évidemment, ne suivent pas. Les Nazaréens continuent à pratiquer la même chose que les pharisiens de l'époque du Second Temple. Donc les Nazaréens ont célébré Purim totalement le 12e mois. De toute façon, il n'y avait pas d'intercalation cette année-ci, donc nous n'avions pas le choix. Et s'il y avait eu un 13e mois d'intercalé, eh bien, nous aurions célébré un demi-Purim le vendredi 22 mars. Le vendredi 22 mars, à la place de Pessah, en fait, nous aurions fait Purim. Le 14e jour du 13e mois et non le 14e jour du 1er mois. Certains avancent l'idée
sur base de calculs d'après Genèse chapitre 7 et chapitre 8 et Apocalypse 12, que le vrai calendrier biblique comptait exactement 360 jours. En réalité, comme le calendrier biblique n'est pas fixe, les Hébreux utilisaient une approximation de 360 jours pour l'année et de 30 jours pour les mois, quand il fallait calculer les dates ou prévoir des événements futurs. En effet, si vous voulez prendre des rendez-vous sur de longues périodes à l'avenir, vous ne pouvez pas le faire sur base d'un calendrier non fixe, vous êtes obligé d'utiliser un calendrier fixe pour faire cela. Et donc, comme les Babyloniens anciens, les Hébreux anciens utilisaient une espèce de faux calendrier de 360 jours par an et de 30 jours par mois pour prévoir des événements futurs. C'est d'ailleurs pour ça que les prophéties dans la Bible sont souvent données sur base de ce faux calendrier en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le temps prophétique. Le temps prophétique est basé sur 360 jours et non pas 365 jours et quelque chose, ou 364 jours pour le calendrier énochien. Mais en fait, c'est une approximation. On le sait parce que les Babyloniens anciens faisaient la même chose. Voilà, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de ce cours, je vais faire un résumé du din nazaréen au sujet du calendrier. Alors, qu'est-ce que le din ? En hébreu, din signifie loi, règle, décret. Il désigne en fait le code de loi nazaréen. C'est l'équivalent du mot halacha qu'utilisent les talmudistes aujourd'hui. Alors pourquoi les nazaréens n'utilisent pas le mot halacha ? En fait, les nazaréens utilisent aussi le mot halacha, mais on préfère le mot din, tout simplement parce que le mot din est biblique. C'est un mot utilisé dans la Bible, alors que le mot halacha est un mot qui a été forgé à l'époque talmudique, qui a été forgé un peu plus tard à l'époque talmudique. Donc c'est pas un mauvais mot, puisque il signifie littéralement la marche, c'est-à-dire la façon de marcher. Or, il y a un passage dans l'Écriture qui dit, dans une lettre de l'apôtre Jean, si mes souvenirs sont bons, qui dit que nous devons marcher comme notre maran, notre maître, a marché. Donc, nous devons pratiquer les commandements comme il a pratiqué. Donc, le mot marcher ou la marche n'est pas un mauvais mot. Il est basé sur un principe qui est biblique, celui de la Torah en tant que chemin, en tant que sentier ancien, Netivot Olam. Mais nous préférons le terme de din parce que le terme de din est biblique, alors le terme halacha ne l'est pas. Tout simplement, mais c'est le même principe, si vous voulez. Et donc voici le résumé du din nazaréen au sujet du calendrier. Le calendrier nazaréen, donc le calendrier de la Tekoufa, du temple, etc., peu importe comment on l'appelle, nous préférons l'appeler calendrier nazaréen pour que ce soit plus clair. Ce calendrier permet d'accomplir les 5 mitzvot suivantes. Première mitzvah, obligation d'imbriquer les cycles du soleil, de la lune et des étoiles pour fixer les temps. Ce que nous avons vu dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 16. Deuxième mitzvah, obligation d'utiliser le cycle lunaire pour marquer les mois en commençant par la nouvelle lune. Donc c'est ce que nous avons vu dans Nombre 10, 10, Nombre 28, 11, Sira 43, 6, 8, 1 Enoch 72, 4 à 6. Alors pourquoi je dis 1 Enoch ? Parce qu'il y a plusieurs livres d'Enoch, il y a 1 Enoch, 2 Enoch, 3 Enoch, ça ne désigne pas forcément la même chose. C'est pour ça que je dis 1 Enoch. Troisième mitzvah, obligation d'utiliser les équinoxes de printemps et d'automne pour fixer la date de Pessah et de Sukkot, comme nous l'avons vu dans Deutéronome 16, 1, Exode 34, 22. Quatrième mitzvah, obligation d'utiliser la date de Pessah pour déterminer le nouvel an religieux qui permettra de déterminer la date des autres fêtes, comme nous l'avons vu dans Exode 12, versets 1 à 2. Cinquième mitzvah, obligation d'utiliser le coucher et le lever du soleil pour déterminer les jours, comme nous le voyons dans Genèse chapitre 1, verset 5. Pour pratiquer ces 5 mitzvot, il y a 14 dinim. Alors les dinim, donc c'est le pluriel du mot din, ce sont les lois, les décrets établis par le Beddin nazaréen pour les nazaréens. Premier din, il est de la responsabilité d'un Beddin nazaréen central reconnu de déterminer le calendrier pour que tous les nazaréens respectent les moedim aux mêmes dates, comme nous le voyons dans Mishnah Sanhedrin 1.2 et Mishnah Rosh Hashanah. Deuxième din, ce calendrier est obligatoirement le calendrier nazaréen, dit aussi de la Tekoufa, décrit dans ce cours. Bien qu'à un moment après le retour de Maran Yeshua et la restauration de la création, ce calendrier sera vraisemblablement remplacé par celui d'Enoch, comme nous le voyons dans le livre d'Enoch. Troisième din, le commencement des mois est déterminé par l'observation à l'œil nu par au moins 2 témoins,
de la nouvelle lune, c'est-à-dire du premier croissant de lumière suivant la lune noire au-dessus de Jérusalem, comme nous le voyons dans 1 Enoch 72, 4, 6 et Mishnah Rosh Hashanah. Quatrième dîne, l'équinoxe de printemps est déterminé par l'observation du lever du soleil dans le secteur du ciel correspondant au signe zodiacal du bélier et non à la constellation du même nom. Antiquité judaïque, livre 3, chapitre 10, paragraphe 5. Cinquième dîne, l'équinoxe d'automne est déterminé par l'observation du lever du soleil dans le secteur du ciel correspondant au signe zodiacal de la balance et non à la constellation du même nom. Sixième dîne, un moed, c'est-à-dire une fête, commence la veille au coucher du soleil. Genèse 1.5. Septième dîne, Pessah, c'est-à-dire le 13e jour du premier mois lunaire de l'année religieuse au coucher du soleil, ne doit jamais avoir lieu avant l'équinoxe de printemps. Deutéronome 16.1, Sanhédrin 12b, Antiquité judaïque, livre 3, chapitre 10, paragraphe 5. Huitième dîne, Sukkot, c'est-à-dire la période allant du 14e jour du 7e mois lunaire de l'année religieuse au coucher du soleil jusqu'au 21e jour au coucher du soleil, doit avoir au moins un jour ayant lieu après l'équinoxe d'automne. Exode 34, 22, Sanhédrin 12b. Neuvième dîne, le premier jour du premier mois de l'année est déterminé par la première nouvelle lune observée à l'œil nu dans le ciel de Jérusalem par au moins 2 témoins après la 12e nouvelle lune de l'année religieuse précédente, et qui permet à l'équinoxe de printemps de tomber au plus tard le 13e jour de ce cycle lunaire au coucher du soleil. Deutéronome 16.1, Exode 12.1.2, Sanhédrin 12b, Antiquité judaïque, livre 3, chapitre 10, paragraphe 5. Dixième dîne, si l'équinoxe de printemps tombe après le 13e jour de ce cycle lunaire au coucher du soleil, un 13e mois est ajouté. Le premier jour du premier mois de l'année est alors la première nouvelle lune après la 13e nouvelle lune de l'année religieuse précédente. Sanhédrin 12b. Onzième dîne, ce nouvel an détermine la date des autres fêtes. Exode 12, 1, 2. Douzième dîne, s'il n'existe pas ou n'existe plus de Beth Din nazarien central fonctionnel reconnu, il est de la responsabilité des Beth Din nazariens locaux reconnus de déterminer ce calendrier pour leur pays, sinon au moins pour leur communauté. 13e dîne, s'il n'est plus possible d'observer la nouvelle lune à Jérusalem pour une raison d'interdiction du territoire ou d'absence de témoins ou d'autres raisons graves, il est de la responsabilité des Beth Din nazariens locaux reconnus de déterminer ce calendrier pour leur zone géographique en fonction de la nouvelle lune visible depuis leur zone, comme c'est le cas actuellement pour les heures de Shabbat et les prières. 14e dîne, dès qu'un Beth Din nazarien central est reconstitué, les Beth Din locaux rendent l'autorité au Beth Din central pour la détermination du calendrier, ou dès que le ciel de Jérusalem est à nouveau accessible, les Beth Din locaux recommencent à déterminer le calendrier sur base de la nouvelle lune observée à Jérusalem. Remarque, le din, par définition, est quelque chose qui est mouvant, puisqu'il dépend des décisions des Beth Din, des Beth Din, des tribunaux. Et donc, les dinim que je viens de donner ici peuvent éventuellement évoluer sur base de nouvelles décisions prises par les Beth Din nazariens, c'est-à-dire par le Beth Din de Netivot Olam, le Beth Din de la WNAE et éventuellement d'autres Beth Din nazariens dans le monde. Conclusion générale de ce cours. Le calendrier énochien est clairement le calendrier originel de la création et le redeviendra à la restauration finale de celle-ci. Mais pour l'instant, il est du devoir de tous les Nazaréens cohérents de suivre le même calendrier que leur maître Yeshua, calendrier qui a été restauré officiellement en 2013 par le Beth Din nazarien international de la WNAE, le calendrier de la Tekoufa, que nous pouvons désormais également appeler le calendrier nazarien, pour que les choses soient plus claires. Comme il est triste que seuls certains groupes de Nazaréens aujourd'hui observent le calendrier du Mashiach, et que ce calendrier soit abandonné et même ignoré par toutes les autres personnes, tous les autres disciples qui se réclament du Mashiach, et qui se réclament de l'Élohim d'Israël. C'est très triste, mais Adonai sait toutes choses, et il sait quand il restaurera toutes choses. Ce n'est pas à nous de le savoir, c'est à nous de travailler à cette restauration, mais c'est lui qui décide. C'est Adonai qui décide de toutes choses. Je prie pour que nous puissions, un jour très bientôt, si Adonai le permet, unir notre mouvement nazaréen autour d'un même din, d'une même pratique, et pratiquer le même calendrier est une étape importante dans cet objectif, très clairement. Puisse Maran Yeshua trouver tous ses disciples unis à son retour. À Netivot Olam, en tout cas, nous y travaillons. Maranatha, Maître, reviens. Shalom à tous.